Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 15 mars. Plusieurs médias ont révélé que le gouvernement avait refusé ces derniers mois d'autoriser de nouvelles cliniques de chirurgie privées. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a expliqué qu'il voulait limiter l'ouverture de cliniques privées qui ne permettraient pas de réduire les listes d'attente en chirurgie, comme les cliniques esthétiques. Il a ajouté que le réseau de la santé n'avait pas les moyens de perdre des infirmières. Mais les cliniques qui proposent des spécialités où il y a beaucoup d'attentes auraient dû être autorisées, dit-il, et elles devraient recevoir le feu vert du ministère. Les suites du drame de lundi à Amqui, la Sûreté du Québec a confirmé que le suspect avait heurté les piétons de façon délibérée et préméditée. 2 hommes sont morts et 9 personnes sont blessées, dont 2 jeunes enfants. Le conducteur fait pour l'instant face à 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort. L'enquête n'est pas terminée, d'autres accusations seront déposées plus tard. François Legault se rendra à Amqui jeudi. Il a invité les chefs de l'opposition à l'accompagner. Le Premier ministre dit qu'une réflexion collective sera nécessaire. L'Office des transports du Canada va recevoir sur 3 ans 76 millions de dollars supplémentaires pour résorber l'arriéré de plaintes qui ont été formulées par des passagers à l'encontre des compagnies aériennes. Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a précisé que ce montant permettra d'engager 200 employés dont la mission sera exclusivement de traiter les plaintes. Selon Alghabra, plus de 42 000 plaintes attendent actuellement d'être traitées. Un avion de chasse russe aurait percuté un drone américain. Les États-Unis accusent l'armée russe d'avoir provoqué hier la chute d'un drone qui effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire. Il y a déjà eu des drones américains interceptés par des avions russes, mais c'est la première fois qu'une telle intervention se solde par la perte du drone. La Russie soutient que les avions qui l'ont intercepté ne sont pas entrés en contact avec lui. Selon Moscou, le drone aurait simplement perdu de l'altitude après une manœuvre brusque et heurté ensuite la surface de l'eau. Washington, Londres et Canberra lancent un programme de sous-marins à propulsion nucléaire. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie veulent d'abord, à compter de 2027, déployer en Australie 5 sous-marins à propulsion nucléaire. 4 sous-marins américains et 1 britannique. L'Australie, qui ne possède pas elle-même de sous-marins, doit ensuite en acquérir 3 des États-Unis à partir de 2030. Et puis les 3 pays prévoient de concevoir ensemble par la suite de nouveaux sous-marins d'attaque qui n'auront pas d'armes nucléaires mais seront à propulsion nucléaire. Ils seront construits et déployés par le Royaume-Uni et l'Australie et incorporeront des technologies américaines. Les premiers de ces nouveaux sous-marins deviendraient disponibles à la fin des années 2030. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien Info Bref à faire. À demain pour d'autres actualités Info Bref. Bonne journée.